10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et iTélé. Cécile Cornudet, Myriam Ankawa, Antonin André. On va en venir au fond et au programme avec une question de Myriam Ankawa. Oui, depuis sa victoire à la primaire de la droite et du centre, François Fillon est sous le feu des critiques, y compris dans son propre camp. Et c'est surtout dans son propre camp. Et c'est son programme qui est critiqué, voire attaqué, trop brutal, potion amère, libérale. Est-ce que vous, en tant que président du centre de l'UDI, vous considérez que son programme va dans le mur et qu'il lui faut absolument ajouter une mesure sociale pour les classes populaires, pour le pouvoir d'achat des Français? Moi, je pense d'abord que le programme de François Fillon, il a été fait évidemment pour la primaire et que maintenant, François Fillon, il souhaite être candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire devant tous les Français, pas seulement ceux qui se sentaient proches de la droite. Ce programme, il l'a dit lui-même. Donc il y a deux programmes, vous assumez. Il faut des programmes de primaire, des programmes de présidentielle. Les Français acceptent ça, ce double... C'est une évidence parce que ça ne veut pas dire de changer de programme. Mais ça veut dire, et c'est d'ailleurs l'objet de la discussion, la capacité à l'amplifier, à le préciser, à ajouter des choses. Dans le domaine de l'environnement, je dis ça, Chantal Joanneau et Bertrand Pancher sont en train d'y travailler dans le domaine de l'environnement. Il y a des choses à concrétiser ou à, comment dirais-je, plus que préciser. La France a signé la COP 21. La France a signé la COP 21. On parle des Est-ce qu'on traduit la COP 21 de façon sérieuse, par exemple par la réduction de la pollution des habitations, du chauffage des habitations. Lagarde, mais gagez qu'on réponde aux questions qu'on vous pose. J'en ai eu deux en même temps. On va essayer de les poser une par une. Sur la radicalité du programme, est-ce qu'il faut un geste pour les classes populaires ? Est-ce que la France a les moyens de faire un geste ? Le geste qu'il y a pour les classes populaires, d'ailleurs, dans le programme de François Fillon, il est moindre que celui que nous souhaiterions. Il est l'augmentation de 5,5 milliards, en l'occurrence, du salaire direct, conséquence du transfert des charges sociales vers l'impôt consommation, la TVA. Ça permet d'augmenter le salaire direct. Ils ne le mettent pas suffisamment en avant. Et pour compléter d'ailleurs la réponse à votre question tout à l'heure, lisant le programme de François Fillon, ce que beaucoup de gens n'ont pas fait, je constate que beaucoup de gens en parlent sans jamais l'avoir lu. Il y a en réalité pas tellement de radicalité. Les radicalités, elles étaient dans le programme de la sécurité sociale. On a exprimé notre désaccord. On est en train de réécrire le programme sur la sécurité sociale, à partir d'ailleurs d'un principe simple. En France, quand on est malade, quelle que soit sa situation sociale, on est soigné. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à faire payer nos médicaments par le déficit, c'est-à-dire par la dette qu'on colle à nos enfants? Comment paieront-ils, eux, leurs médicaments? Il faut bien rééquilibrer le budget de la sécurité sociale. Nous défendons l'idée qu'effectivement, il peut y avoir des paniers de soins. Mais vous savez, il y a des soins qui sont reconnus par les professionnels, et ça se fera nécessairement dans la discussion, comme des soins utiles, efficaces. Puis il y a tout un tas de choses, je pense aux cures thermales, je pense à des dépenses aussi annexes, comme les trajets en ambulance, qu'on peut parfois faire en taxi, ou qui parfois ne sont pas justifiés. Et c'est sur ça qu'il faut aller travailler. Pas sur les têtes de chapitre, pas sur la caricature, mais dans le dur. Là où on regarde les urgences hospitalières, où on voit arriver aux urgences des gens qui n'ont rien à y faire, et ça coûte très cher. Pour revenir sur le pouvoir d'achat, si on vous entend bien, la baisse des charges salariale, ça suffit, pas de gestes supplémentaires sur les petites retraites, sur l'impôt sur le revenu, sur la prime d'activité, comme on entend. Avec quel argent allons-nous faire pourrions-nous faire, plus exactement, des gestes supplémentaires alors que la France n'en a plus? Et que la France est menacée, personne n'en parle pendant cette campagne présidentielle, par la hausse des taux d'intérêt. Pendant le mandat de François Hollande, on a augmenté de 300 milliards le déficit. Ça veut dire qu'en 5 ans, on a dépensé l'équivalent de 6 années de budget de la France. Et on a aujourd'hui près de 2200 milliards de dettes, rien que sur l'État. Avec quel argent voulez-vous faire des cadeaux électoraux, parce que c'est de ça dont il s'agit, alors même que déjà, nous ne savons plus payer nos propres... Comme les taux d'intérêt... François Fillon... Attendez, juste pour terminer le raisonnement. Comme les taux d'intérêt vont remonter, c'est 20 à 30 milliards de dépenses supplémentaires mécaniques, parce que François Hollande a bénéficié d'un truc extraordinaire, un dollar faible, un pétrole faible, des taux d'intérêt faibles. Et malgré ça, on a 1,2% de croissance. 0,8 points de cette croissance sont en l'occurrence dus à cet environnement favorable international. Et maintenant, le pétrole coûte plus cher. Et les intérêts remontent. La France va avoir déjà une facture de 30 à 40 milliards de plus, simplement à cause de ça. Le cœur des économies chez François Fillon, c'est la baisse de 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Or, vous avez été le premier à dire c'est infaisable.
Donc du coup, c'est quoi votre cohérence entre effectivement ce discours sur les déficits, qui est un peu la marque des centristes, et cette réticence sur les économies en termes d'effectifs? Mais je maintiens mon incompréhension sur la façon dont on peut réduire de 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Je pense que c'est faisable en 7-8 ans. Parce que, grosso modo, la France a gagné 1 million de fonctionnaires au cours des 20 dernières années, 500 000 fonctionnaires, c'est possible, mais il y a un rythme. Et l'équivalent économie, vous le trouvez où là? Où vous trouvez l'argent si vous ne Et faites moins j'attire de votre réduction attention, d'effectifs? c'est mieux d'essayer d'écouter une réponse jusqu'à la fin, si vous me permettez, pour qu'ensuite Oui, mais M. André les me réponses dise sont que j'y très, très réponds. longues, Jean-Christophe Parce que si vous en Lagarde. posez Donc, si on deux... veut traiter beaucoup de sujets, Oui, vous faire des réponses plus courtes. simplement, on essaye d'être cohérent chez nous. On ne fait pas du slogan. Ça, vous gardez ça pour Mélenchon, pour Le Pen et pour les autres. Je dis simplement qu'en plus, vous avez une difficulté. C'est quand vous allongez la durée de travail, c'est-à-dire vous prenez la retraite plus tard, dans les 2 ou 3 premières années du mandat, vous n'avez plus beaucoup de départ des fonctionnaires à la retraite. Donc c'est un sujet sur lequel il est nécessaire de travailler. Moi, je dis que la trajectoire, elle est souhaitable, parce que la France peut fonctionner de façon différente si elle se réforme suffisamment, mais en même temps, ce rythme-là ne me paraît pas aujourd'hui réaliste. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et iTélé. Cécile Cornudet, Myriam Ankawa, Antonin André.